de demander au Seigneur de nous guider par son esprit pour que disons, la parole que l'on partage réponde à un besoin. Hein, parce que nous savons que la parole de Dieu est vaste. Et puis, il y a certains pasteurs, certains dirigeants d'église qui pensent que c'est bien de lire, d'étudier la Bible, d'examiner la parole de Dieu de façon systématique. C'est-à-dire que chaque dimanche, en fait, ils font une programmation des prédications pendant toute l'année et tous les dimanches. Et puis voilà, ils s'en tiennent à cette programmation-là. Mais moi, je ne critique pas ça du tout parce que je pense que faire une programmation, c'est quand même quelque chose de louable, hein, parce que c'est un travail qui est fourni et puis qui permet d'avoir quand même une planification globale de l'enseignement qui est prévu au courant de l'année. Mais il peut aussi avoir ce qu'on appelle des besoins spécifiques, tu vois, et je pense que on ne devrait pas être, les serviteurs de Dieu ou les dirigeants d'église, les prédicateurs ne devraient pas être fermés à cet aspect des choses-là parce que c'est extrêmement important. Ça. Il peut arriver qu'on ait préparé un message extrêmement bien structuré, mais qu'à la dernière minute, à la dernière seconde, le Seigneur met à cœur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui a été préparé scrupuleusement, minutieusement. Mhm. Alors, ce que j'ai à cœur de partager et qui me vient à cœur et que je n'ai pas du tout préparé, c'est Jean chapitre 19. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce qu'on se rappelle qu'on avait abordé le bon samaritain, et que l'étude était tellement riche qu'on avait cru que c'était bien de revenir sur certains aspects qui n'avaient pas pu être abordés pendant la conférence. Mais ça fait quand même déjà deux dimanches, je pense qu'on a évolué sur le bon samaritain en rapport avec la réforme, évidemment. Et puis, bon, ça peut-être, sans fermer la porte à un retour sur ce passage si quelqu'un le souhaite, mais j'aimerais plutôt aborder un petit aspect que l'on trouve dans Jean 19. Et puis, c'est un aspect qui n'est pas très long, donc ça ne nous empêchera pas de revenir sur un aspect qui nous préoccupe, un autre aspect qui nous préoccupe. Alors, c'est Jean 19, Jean chapitre 19, et puis au verset 25 à 27. Je vais lire ces versets. Près de la croix, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Alors, ce passage nous parle d'un moment extrêmement particulier, c'est lorsque Jésus donne des dernières recommandations avant de rendre l'âme auprès du Père. Et ici, ce passage montre bien qu'il s'agit de la mère de Jésus. Hein. Jésus voyant sa mère. Donc, on voit que Jésus avait une mère. Et sa mère, c'était celle qui avait pour époux Joseph. Et le contexte dans lequel
est apparu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est un contexte extrêmement patriarcal. Hein. Je pense qu'on convient, on est tous d'accord avec ça. Ça veut dire que l'homme avait un rôle quand même assez crucial dans la vie des femmes. Et en règle générale, c'est les hommes qui travaillaient. Et même dans nos sociétés, là, il n'y a pas si longtemps, c'est un peu le schéma que nous pouvons observer. C'est qu'en règle générale, il y a quelques décennies, c'était l'homme qui travaillait et puis la femme restait à la maison pour s'occuper des enfants. Tu vois, et au Québec aussi, dans les années 60, c'est dans les années 60 qu'avec la Révolution tranquille, peu à peu, il y a eu cette émancipation de la femme. Et puis, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est quand même une émancipation qui a pris son essor à partir des années 60. Et je dirais même que jusqu'aujourd'hui, cette émancipation continue à se développer. Tu vois? Donc, pour revenir à notre texte, c'est qu'ici, il faudrait que nous comprenions, sans nécessairement revenir à plusieurs passages bibliques, on peut y revenir si quelqu'un le sollicite, mais Joseph, nous voyons, selon les Écritures, selon la Bible, disparaît du décor assez rapidement. Or, nous n'oublions pas qu'elle était quand même l'épouse de Joseph. Et c'est l'évangile de Marc qui nous montre que Marie était mariée donc à Joseph, et puis que, disons que jusqu'à ce qu'il enfante un fils qui sera appelé Emmanuel, donc le Sauveur, il ne l'a connu point. Et puis, lorsque la Bible dit il n'a connu point, c'est qu'en fait, il n'a pas eu de rapport intime avec elle avant que Jésus ne soit né. Mais une fois que Jésus fut né, c'est important de regarder ce que la Bible dit, puisque nous fonctionnons selon ce que dit la Bible. Et là, il est dit ceci. Il est dit ceci dans Luc chapitre 1. Alors, je vais dire Luc chapitre 1, juste un petit instant, que je retrouve le passage. Voilà. Alors, il est écrit ceci, c'est dans Luc 2 plutôt, donc on dit, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, etc., etc. Et puis, il est écrit que, en fait, le passage que je cherche, c'est là où il est écrit que bon, je reviendrai sur ce passage-là tout à l'heure, mais ce qui est important de dire, c'est qu'à plusieurs reprises, on voit Marie à quelques reprises apparaître dans le décor. Tandis que Joseph, qui est l'époux de Marie, lui, par contre, va disparaître assez rapidement du décor. Parce qu'on ne parle de lui que très peu. En fait, au début des évangiles, hein, on parle de lui dans Matthieu et puis dans Luc, et essentiellement en rapport avec la naissance du Seigneur. Hein, et puis un tout petit peu quand Jésus, au 8e jour, là, doit se faire circoncire, on voit que Marie et Joseph se sont dans le temple avec l'enfant nouveau-né. Et puis, quand il a 13 ans, autour de 13 ans, lorsqu'il reste dans le temple et semble être disparu pendant 3 jours, à ce moment-là, on voit dans le décor Joseph. Mais ensuite, Joseph disparaît du décor. Ça, c'est très important. Donc, ce qui sous-entend que
il n'était plus de ce monde. Hein, il avait fini par quitter ce monde assez tôt et euh, pas juste après avoir eu, disons, la naissance du fils premier-né, hein, puisque nous le lirons tout à l'heure, Jésus a eu des frères et des sœurs, et on lira tout à l'heure un passage qui nous montre que c'est, en fait, il ne l'a connu point, Joseph ne connut point Marie jusqu'à ce qu'il enfante le premier-né. Et ensuite, cela suppose de façon implicite et sans, semble-t-il, trop d'ambiguïté, le fait qu'il a ensuite vécu avec Marie comme étant son épouse, au point d'avoir plusieurs fils, dont nous lirons le nom de quelques-uns, plusieurs fils et plusieurs filles tout à l'heure. D'accord? Donc, étant donné qu'il disparaît du décor, et étant donné que Joseph était charpentier, eh bien, on voit que c'est finalement Jésus qui prend la relève. Hein, c'est-à-dire l'enfant Jésus qui prend, le fils Jésus qui prend la relève. Et sans que la Bible ne le dise de façon explicite, on comprend que c'est lui qui prend soin de sa maman, hein, qui la nourrit, qui remplace un peu, qui prend la place du père légal, évidemment. Et dans Jean chapitre 2, aux noces de Cana, on voit que lorsque Jésus se déplaçait avec ses disciples, Marie était là. Elle faisait aussi quelques déplacements avec son fils, bien que quelques passages montrent qu'elle n'était pas tout à fait, non, que quelquefois, elle n'était pas d'accord avec le ministère public de son fils Jésus. Hein, puisque dans Marc, et là je pense que c'est quand même important de le lire, dans Marc au chapitre bon, on va prendre Marc et puis on va lire Marc. Au chapitre 3, à partir du verset 31, on dit ceci, suivirent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, donc pour lire un peu le contexte, on va commencer un peu plus tôt, personne, ça c'est Marc chapitre 3, à partir du verset 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison, et je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Et Jésus parla ainsi parce qu'il disait, certainement les responsables religieux de l'époque, hein, les pharisiens, etc., les scribes, il disait de lui, il est possédé d'un esprit impur. Suivirent sa mère et ses frères, qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler, et la foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. En fait, là, on voit qu'il y a visiblement une situation assez délicate, c'est que pendant que Jésus est en train d'exercer son ministère, il y a une foule immense qui est autour de lui, comme on le voit dans plusieurs séquences du Nouveau Testament. Mais on voit que sa mère et ses frères, donc on parle de la mère de Jésus et de ses frères, qui, à un moment donné, se tiennent dehors, c'est-à-dire un peu comme en retrait de la foule, et ayant certainement du mal à joindre Jésus de façon personnelle, ils vont demander à des personnes donc d'appeler Jésus, en fait de l'interrompre et de l'appeler. Parce qu'on dit, se tenant dehors, il surveille les frères et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à des personnes d'aller l'appeler et de lui dire que ben, nous sommes ici, là, nous nous excusons, mais vraiment, on a besoin de te parler. Et la foule était assise autour de lui.
Et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent, et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Qui est ma mère et qui sont mes frères? Alors, ça, c'est quand même des passages assez importants qu'il faut bien cerner dans la Bible. C'est vraiment important parce que ce sont des passages qui vont dicter toute la façon dont chacun de nous va concevoir sa foi chrétienne. Ça, c'est important. Ce pas des passages sur lesquels il faut passer à la légère. Et je dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, je suis confronté à d'innombrables croyants, mais qui ne sont pas au clair sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous savez que on parle beaucoup du divin, tu vois, et même au travers des guerres, des conflits que nous observons aujourd'hui sur la planète, eh bien, c'est comme si le divin est toujours quelque part celui sur lequel on s'appuie pour justifier certaines choses. Mais si notre foi n'est pas bien orientée selon la parole de Dieu, puisque peut-être au passage, j'aimerais rappeler le fait que le Seigneur Jésus lui-même, de sa propre bouche, a déclaré qu'il était plus facile pour le ciel et la terre de passer, de disparaître, que pour un iota, que pour sa parole d'être annihilée ou d'être supprimée. Tu vois? Il dit que c'est plus facile pour le ciel et la terre de disparaître que d'enlever un iota de sa parole. Donc, on voit que lui-même, il veille sur sa parole pour qu'elle demeure et pour qu'elle soit à la portée de chaque être humain. Mais ce passage que nous sommes en train de lire ici est fondamental, selon moi, comme toute la parole de Dieu d'ailleurs, parce qu'on nous dit que Jésus répond alors que sa propre mère et ses propres frères demandent de le voir de toute urgence. Il va déclarer lui-même de sa propre bouche mais qui est ma mère et qui sont mes frères. Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui. Alors, il tourne ses regards, il pointe sur toute la foule qui est autour de lui, et puis il dira, voici, dit-il, ma mère, mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc, de façon indirecte ici, et pour que ce soit vraiment très clair, et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, j'aimerais reformuler ce que le Seigneur dit ici, tout en confirmant que je ne m'éloigne pas de ce que le Seigneur Jésus souhaitait véritablement communiquer. En fait, ici, ce qu'il dit, c'est qu'au moment où je vous parle, ceux qui sont vraiment, véritablement mes frères, eh bien, c'est vous tous là qui êtes en train d'écouter ma parole et qui acceptez de la vivre, de la mettre en pratique. Mais au moment où je vous parle, ce n'est que vous qui êtes mes frères, qui êtes mes vrais frères, mes vraies sœurs et ma vraie mère. Parce que dans les choses de Dieu, il y a une parenté charnelle et puis il y a une parenté spirituelle. Et il n'y a rien de commun, selon la Bible, entre la parenté spirituelle et la parenté charnelle. Mais rien de commun, je vais peut-être un peu loin dans ma manière de m'exprimer. Hein. Bien sûr qu'on a quelque chose de commun. Si Jésus, la mère de Jésus, c'était quand même sa mère, et chacun de nous, nous avons des parents, qu'ils soient chrétiens ou non, on a quand même un lien qui fait que nous appartenons à une même famille. Mais d'un point de vue spirituel, lorsqu'une personne n'a pas reçu le Seigneur Jésus, conformément à sa parole, à la Bible, eh bien, cette personne-là ne peut pas être considérée comme étant une partie, faisant partie de la famille spirituelle. C'est ça que je veux dire, tu vois, aussi abrupt que cela puisse paraître. Donc ici, on voit que le Seigneur dit déjà que il leur dit non, mais en fait, il leur dit non, en réalité, vous n'êtes pas mes véritables frères, hein, dans le sens spirituel. Et on peut, disons, on peut confirmer cela par un autre verset
où il est dit de façon assez explicite que les frères ne croyaient pas en lui dans un premier temps. Et ça, on le voit dans Jean 7, où on peut lire ceci. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Et écoutons ce que le verset 5 rajoute, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Tu vois? Et Jésus leur dit, mon temps n'est pas venu, etc., etc. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Mais, et qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que même la propre parenté de Jésus a eu du mal à l'accepter aujourd'hui. Ce n'est que progressivement, petit à petit, pas à pas, que de fil en aiguille, ils ont commencé à considérer Jésus comme étant non pas simplement quelqu'un de leur famille charnelle, mais comme étant quelqu'un de tout à fait à part. Quelqu'un qui était celui qui accomplissait les prophéties de l'ancienne alliance. Quelqu'un qui finalement est en train de se révéler comme étant le Messie et celui en qui tous les êtres humains devaient placer leur foi, leur confiance pour obtenir le salut. Et à propos spécifiquement de Marie, il est très important de lire ce que un homme de Dieu qui n'apparaît que de façon très, très sporadique dans les Écritures et qui s'appelait Siméon, dit à propos de Marie. Lorsque Joseph et Marie viennent dans le temple pour disons, exécuter ce qui était conforme selon la loi, eh bien, on voit que Siméon, il y a deux personnages qui apparaissent, il y a Siméon, et puis il y a Élisabeth. Et Siméon, lorsqu'il apparaît, il dira quelque chose d'extrêmement particulier par rapport à Marie. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? On dit ceci. Alors, voilà, on nous dit. Alors, de Marie. Alors, Siméon. Voilà. Donc, je vais lire ce passage-là, c'est dans Luc 2, à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère, son père là c'est Joseph, ici, le père légal. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Et Simon les bénit et dit à Marie, sa mère. Alors, ce qui est important ici, c'est de voir que Marie, au fur et à mesure, dès qu'on lit un texte sur Marie, là, eh bien, on se rend compte que, oui, il y a un frère qui demande la parole. Je vais finir assez rapidement pour qu'il y ait un débat. Ouais.
Alors, donc ici, ce qui est important, c'est que, ce qui est très important ici de comprendre, c'est que son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Donc, d'abord, Joseph lui-même, il avait pour épouse Marie, et Joseph n'a jamais considéré Marie comme étant euh, une partie quelconque de la divinité. Et Joseph n'a jamais adoré, et en tout cas la Bible ne le montre pas, n'a jamais adoré Marie, jamais. Tu vois? Et ici, on voit Siméon qui était un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, et qui, poussé par le Saint-Esprit, s'adresse à qui? À Marie. Et qu'est-ce qu'il dit à Marie? Il n'est pas en train de la vénérer ici. Hein. Il est en train de lui dire ceci, voici, cet enfant est destiné. Il parle uniquement de Jésus, il ne parle même pas de Marie. Il informe Marie sur qui est cet enfant. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Au Québec, ici, on dit, mais maison que c'est vrai, ce qu'on dit là. Est-ce que Jésus n'apporte pas la contradiction? Si, et encore combien? Et là, et à toi-même, et c'est là où j'insiste, hein, parce que c'est là où je vais faire un lien avec Jean 19, hein, qui était le verset principal de mon partage de ce soir. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et là, Siméon prophétise qu'une épée transpercera le cœur de Marie. Et nous savons que l'épée, là, c'est aussi le symbole, une métaphore de la parole de Dieu. Hein, nous connaissons le verset très intéressant d'Hébreux, chapitre 4, verset 12, qui dit que ta parole est vivante, efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Hein, justement, l'âme et l'esprit, les jointures et moelles, etc. Donc, cette épée-là qui est la parole de Dieu, et nous savons que la parole de Dieu, c'est aussi un autre nom de qui? De Jésus lui-même. En introduction à cette réunion du réseau ce soir, le Seigneur a mis à cœur au pasteur Dorius de lire Jean chapitre 1, hein, qui vient parfaitement compléter ce que je veux dire, parce que cette parole-là qui a touché le cœur de Marie, Siméon en avait fait mention lorsqu'il a dit qu'une épée te transpercera le cœur. Et cette épée-là, selon Hébreux 4, 12, c'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace. Mais la parole de Dieu, c'est encore qui? La parole de Dieu, c'est un autre nom du Seigneur Jésus lui-même, puisque le pasteur Doris nous a lu tout à l'heure là qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et le verset 14 de ce même chapitre Jean nous dit que « Et la parole a été faite chair » par l'entremise de la naissance du Christ au travers de Marie. Cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et c'est cette même parole-là, personnifiée, qui, à la croix dans Jean 19, proclamera les paroles que nous avons lues au début et que nous allons relire pour mettre les choses en contexte. Et même si je n'ai pas terminé mon partage, je vais m'arrêter là pour, disons, enclencher ou bien amorcer un dialogue, hein, parce que je pourrais peut-être compléter ce que je n'ai pas pu dire tout de suite lorsqu'on nous allons débattre les uns envers les autres. Donc ici, c'était Jean 19, et j'insiste sur ce passage. Je lirai ensuite un dernier passage et puis j'arrête. Donc c'est Jean 19 à partir du verset 25. Près de la croix, Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, Jésus,
au lieu de mettre Jésus, on peut dire la parole. Donc, la parole voyant sa mère, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis, il dit aux disciples, or ce disciple-là, c'est l'auteur de l'évangile de Jean, c'est l'apôtre Jean. C'est l'apôtre qui est mort en dernier. Vous savez que tous les apôtres, lorsqu'ils étaient morts, cet apôtre-là était encore vivant parce qu'il a vécu quasiment pas loin de l'âge de 100 ans. Et tous les autres, pendant qu'ils étaient décédés en tant que martyrs, lui, il est essentiellement mort de vieillesse. Il est mort de vieillesse. Donc, c'est lui, là, cet apôtre-là, qui s'appelle Jean, à qui Jésus dit, voilà ta mère. Et cette précision est extrêmement importante, on n'en parle presque jamais. Et qu'est-ce que le verset 27 à la fin dit? Le deuxième volet du verset 27. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc, on voit que Marie a habité pendant de longues années, jusqu'à sa mort. Certainement, elle a habité auprès, elle a été hébergée, prise en charge par un apôtre qui s'appelait l'apôtre Jean. Et lorsque dans la chambre haute, dans le chapitre, dans les actes des apôtres, lorsque dans la chambre haute, les disciples se rassemblèrent pour prier en attendant que les promesses du Seigneur, la promesse que le Seigneur avait faite s'accomplisse. Eh bien, on se rend compte, et c'est important de le souligner, que dans la chambre haute, donc je vais le lire dans les Actes des Apôtres au chapitre 1 à partir du verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Donc, il y avait une chambre haute où ils avaient l'habitude de se rassembler, de prier. Et puis, ils arrivèrent donc à la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et c'était Pierre, Jean, donc cet apôtre-là, Jean, dont on a fait état tout à l'heure, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon de Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, nous voyons, alors en conclusion, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Et pourquoi j'ai apporté cet aspect-là? Eh bien, c'est parce que nous voyons que Marie était, une fois que Jésus avait rendu l'âme auprès de son Père, il avait confié la vie de sa mère, Marie, entre les mains d'un apôtre qui s'appelait l'apôtre Jean. Et Marie, mère de Jésus, se rassemblait avec tous les autres apôtres et avec les frères de Jésus dans la chambre haute où il y avait plusieurs disciples qui étaient rassemblés et où les disciples attendaient la promesse du Père qui était celle de la réception du Saint-Esprit. Et nous savons très bien que ce jour-là, le jour de la Pentecôte, il y a eu la venue du Saint-Esprit et tous ceux qui avaient été baptisés du Saint-Esprit, tous ceux qui étaient rassemblés là dans cette chambre haute-là étaient baptisés du Saint-Esprit, y compris Marie, mère de Jésus, y compris les frères et les sœurs et les frères de Jésus qui, peu à peu, s'étaient finalement convertis au Seigneur, puisque nous voyons que l'évangile l'épître de Jacques et de Jude ont été rédigés par des frères disons, de même mère que Jésus. Donc, tu vois, il y a un verset dans Romains qui dit que il fut un temps là où les gens avaient commis une grave erreur, celle qui consistait à adorer la créature plutôt que le Créateur. Tu vois.
Et malheureusement, avec les siècles, avec disons, dans l'histoire de l'Église, peu à peu, les croyants ou l'Église a commencé à accorder une place extrêmement, enfin, que Marie n'a jamais eu devant ses contemporains, même devant les apôtres et tout ça, ils n'ont jamais. Le mari de le mari de la Bible et le mari que l'Église semble nous présenter semblent être des personnes complètement différentes. Parce que là, comme nous venons de le voir dans la parole de Dieu, Marie était une personne qui avait cru au Seigneur Jésus-Christ, même si c'est son fils. Et puis, elle l'adorait au même titre avec tout le reste des apôtres et des disciples. Tu vois? Alors, selon la Bible, nous devons prier Dieu seul. Hein, et c'est à lui seul que nous devons toute notre adoration. Et je terminerai par là. Et on peut donc